Bayerische Motorenwerke, BMW, BMW. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se parle encore une fois sur Babe Network. Je suis votre hôte, Miss Babe, toujours dans l'excès. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui, ma foi, est récurrent. Il faut que je me répète encore une fois. Vous voyez mon beau citronnier derrière, c'est l'été, ça y est. Like, we're summer vibes. Le sujet, c'est donc ce qui concerne la femme actuelle. En fait, le comportement de l'homme qui fait en sorte que l'homme décide de changer. Les femmes ont tendance à penser malheureusement que ce sont elles, quand elles sont en couple là, ce sont elles la cause du changement de l'homme, c'est-à-dire que c'est elles qui vont faire en sorte que l'homme change, se développe, soit motivé. En fait, c'est pas la réalité. Dans la majeure partie des cas, ce qui pousse un homme à changer, c'est lui-même parce qu'il voit que le type de femme auquel il aspire requiert un certain type d'homme. C'est à ce moment-là qu'il va vouloir changer. Let me just repeat. C'est à ce moment-là qu'il va vouloir changer. Quand tu vas commencer à incarner ce à quoi sa femme de rêve ressemble, like his dream girl. But until you are his dream girl, jusqu'à ce que tu sois la femme de ses rêves, que tu le deviennes, il ne changera pas. Il y a des théories qui disent que les hommes n'aiment pas les femmes, mais qu'ils aiment ce qu'ils deviennent en compagnie des femmes. Donc c'est eux qu'ils aiment finalement, c'est pas nécessairement la femme, c'est comment est-ce que la femme le fait sentir lui quand il est dans sa présence à elle. Est-ce que ça le motive lui quand il est avec cette femme-là? Est-ce qu'il se sent plus puissant lorsqu'il est au bras de cette femme-là? Lorsque cette femme-là est à son bras plutôt. It's all about him. It's really all about him. En fait, tout tourne autour de lui. Il faut que les femmes arrêtent de se fâcher avec ça, en fait. Parce qu'une fois qu'on aura compris et qu'on l'aura vraiment intégré, on va plus perdre le temps qu'on perd avec les hommes. Qui ne nous méritent pas, qui ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Parce que chacun a des attentes. Les hommes ont des attentes, les femmes ont des attentes, il n'y a aucun problème. Chacun est libre d'avoir ses désirs, d'avoir ses attentes. J'ai oublié de mettre ma petite lumière, guys. Faisons shiner le teint, s'il vous plaît. I completely forgot. Jeez, look at this. Donc, une fois qu'on l'aura réellement intégré en tant que femme, parce que les hommes n'ont pas beaucoup changé dans leur mode de fonctionnement. Nous, oui. Nous, oui. Il n'y a qu'à des femmes, il n'y a qu'avec des femmes que les hommes peuvent se permettre des comportements. Je vous avais fait part, dans une autre vidéo, d'une comparaison lorsqu'un mec est en coloc avec d'autres hommes versus quand il est en couple de construction avec une femme. Il y a des conneries qu'il ne sera pas capable de faire avec sa colocation d'hommes. Ils vont le foutre à la porte. Il n'y a pas d'histoire que tu restes 3 mois sans payer de loyer, tu fais pas de ménage, tu fais rien. Et en plus, comme on est des hommes hétéros, on peut même pas coucher avec toi. Tu es là, tu ne fous rien, tu manges notre nourriture, tu vis dans un logement auquel tu ne payes pas de loyer. Mais la femme, elle va supporter pendant 3 mois, t'as pas d'argent de loyer, ok, je te soutiens, je reste là, je reste derrière toi. La nuit, on est occupé. Je te fais à manger, c'est moi qui paye, y a pas de souci, je fais les cours, je te soutiens, mon homme, alors que c'est même pas ton mari. Hein. Je te soutiens, mon homme, tu as mon soutien, je suis là pour toi. Like I'm here when you're broke. Il n'y a qu'aux femmes, il n'y a que les femmes qui peuvent accepter ce genre de situation. Et il y a des hommes qui foncièrement sont dans un trou et qui vont être reconnaissants quand ils vont sortir, épouser cette femme-là et la mettre sur un piédestal. Il y en a. Like on va pas se mentir, il y en a. Mais le pourcentage est très faible. Un exemple comme ça, là, c'est Philippe Simo. Pourquoi j'ai un pinceau? Parce que je vais me maquiller tout à l'heure et c'est sur ma table. Bah oui, je mets du maquillage. Philippe Simo, c'est un gars comme ça. Il a galéré avec sa femme, tout ça là, il vivait dans un appartement de une pièce, machin. Ensuite, ils ont déménagé dans un HLM. Sa femme a accepté sa condition, tout ça. Ils étaient jeunes, ils sont pas éloignés en tranche d'âge, je pense. Elle a accepté, aujourd'hui, il l'honore et la met sur un pédestal. Ok.
mais la majorité est là. Surtout les immigrants qui viennent en diaspora, les Africains qui viennent en diaspora. D'ailleurs, je vais faire une vidéo, arrêtez de venir au Canada, guys, arrêtez de venir au Canada. Je vais faire une vidéo là-dessus, arrêtez de venir au Canada. It's over, arrêtez de venir. Je ferai une vidéo un peu plus détaillée là-dessus, par contre. Mais il n'y a que les femmes pour accepter ce genre de comportement. Et une des raisons fondamentales pour lesquelles elles acceptent ça, c'est parce que elles ont une faible estime d'elles-mêmes. Elles pensent qu'elles ne sont accomplies que lorsqu'elles ont un homme dans leur vie. Elles croient à la narrative que si tu galères avec un homme, forcément, il va t'épouser plus tard, ce qui est faux. Forcément, il va t'épouser plus tard, mais en plus de ça, il va t'honorer, il va te mettre sur un piédestal. 8 fois sur 10, c'est pas ça qui se passe. Mais vous voulez penser que vous êtes les exceptions à chaque fois? Continuez. Oui, mais à ce rythme-là, on va jamais se caser. L'homme parfait n'existe pas. Non, l'homme parfait n'existe pas, tout comme la femme parfaite n'existe pas. Tu n'es pas parfaite, ma chérie. C'est pas ça qu'on remet en question ici. L'imperfection est très différente des comportements et des foutaises. Des comportements de bande de cons, là, et des foutaises, c'est très, 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 très différent de quelqu'un qui est imparfait. Nos papas sont des imparfaits, mais ils n'ont pas des comportements de bande de cons, là. Ils sont pas irresponsables. Non, ils sont pas parfaits. Mais ils savent se comporter, ils connaissent leurs responsabilités et ils assument leur rôle de chef de famille. J'ai beaucoup d'oncles, guys. Beaucoup. Il n'y en a aucun. Je parle de oncle direct, je parle même pas de oncle par alliance. Je parle d'oncle direct, c'est-à-dire que ce sont les frères et sœurs de mes parents, leurs cousins. J'ai beaucoup d'oncles. Dans ma famille, j'ai beaucoup d'oncles. Parce que en haut, dans mon héritage, il y a eu de la polygamie, là, du côté de ma mère et tout. Bon, bref. J'ai beaucoup d'oncles. Aucun d'entre eux, selon les capacités différentes, parce que chacun est à son niveau, aucun d'entre eux ne cède la culotte. Aucun. Aussi petits que leurs moyens sont, ou aussi grands que leurs moyens sont, aucun. C'est ça. Il n'y a pas de comportement bizarre, il n'y a pas de manque de respect, il n'y a pas d'irresponsabilité. Non. Pourtant, ce sont des hommes imparfaits. Je veux dire, un être humain a des failles. A des failles. Moi, j'ai des failles, j'ai des défauts. Donc, c'est pas histoire que vous n'allez pas trouver un homme parce qu'il n'y a aucun homme parfait. Oui, il n'y a aucun homme parfait. Mais il y a une très grande différence entre avoir un homme imparfait et un homme qui fait des comportements vraiment détestables. C'est-à-dire un homme qui n'apporte rien. C'est-à-dire, il t'apporte même pas la paix. Même la paix, là, il t'apporte pas. Il t'apporte pas. Il t'amène le stress. Il t'amène les dépenses. Il t'amène l'anxiété. Peut-être le bon Mougouli. Peut-être. Mais même là. Peut-être. Et tu as peur de laisser ce genre d'homme partir parce que tu penses que tu vas pas trouver un homme qui va être mieux que celui-là. Donc ça veut dire que toi-même, ma chérie, tu n'as pas conscience de ce que tu vaux. Peut-être que tu ne vaux pas très cher à l'heure où on se parle, dans le sens où ta valeur sur le marché n'est pas très élevée, parce qu'on est dans un marché relationnel. Peut-être que ta valeur vraiment n'est pas très élevée sur le marché, pas ta valeur intrinsèque, mais ta valeur sur le marché, peut-être qu'elle n'est pas très élevée, effectivement. Effectivement, tu ne t'habilles pas bien, tu es en fort surpoids, tu n'as jamais tes cheveux faits, tu connais pas tes couleurs, tu as des mauvais comportements, you're loud, tu parles fort, tu es impoli, tu réponds. Peut-être que ta valeur sur le marché n'est pas du tout élevée. Quand on crie partout sur les plateaux que you're the prize, c'est toi le prix, c'est toi le trophée, c'est toi ceci, en fait, il faut bien comprendre. Autant les hommes ont du mal à comprendre que le respect de l'être humain, c'est quelque chose avec lequel on est censé avoir grandi, qu'on est censé donner automatiquement le respect de l'autre. Mais respecter son homme, c'est quelque chose qui se mérite. Une femme ne donne pas son respect à n'importe quel homme. Mais les femmes doivent comprendre que quand on leur dit qu'elles sont le prix là, qu'elles sont le trophée, qu'est-ce que ça veut dire en réalité?
Attendez, je branche ma lampe avant que ça vienne se couper ici. Ça veut simplement dire que dans la conscience collective et scientifiquement, c'est la femme qui donne la vie. C'est elle la porteuse de la vie, c'est par elle que les gènes d'un homme se transmettent. Rien ni personne ne pourra égaler la femme jusqu'à ce qu'on invente des utérus ambulants. Et je pense que c'est déjà le cas. Mais avant que ça arrive dans notre communauté, nous les Noirs, on va encore patienter. Donc, oui, la femme, l'être féminin, est celui qui porte et qui donne la vie. Rien ni personne ne pourra jamais égaler ça. Donc, dans ce sens-là, oui, on a une place précieuse. Mais toi, en tant qu'individu, tu n'es considéré que le prix que si et seulement si tu corresponds à ce qu'on recherche. La ligne est très fine entre être le prix et être le boulet, le rejet, le déchet. Le déchet, c'est un peu fort quand même. La ligne est mince. Donc, si tu n'es pas au meilleur de toi-même, pour toi-même d'abord, mais que toi-même, tu te fiches de ce dont tu as l'air, tu te fiches de ton apparence, tu te fiches de comment tu te sens réellement et que tu ne veux pas évoluer, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir te sortir de cette misère émotionnelle et j'allais dire étatique. Personne ne va venir te sortir de cet état-là, en fait. Parce que toi-même, tu dois d'abord vouloir mieux pour toi. On ne peut pas être plus royaliste que le roi, en fait. Donc, quand ta valeur est très minimale, mais que tu te considères comme le prix, il y a un décalage. Et c'est là que certains hommes rentrent en jeu. Parce que tu es faible. Le décalage est trop important entre ce que tu penses de toi-même et ta valeur réelle sur le marché. Donc, un bonhomme peut venir te dire tout et n'importe quoi, tu es super belle, tu es machin, nanani, nanana, toi tu y crois. Mais la vérité sur le marché, c'est que ce n'est pas vrai. Et c'est comme ça que des hommes arrivent à rentrer dans le cerveau des femmes et à se mettre avec et à profiter d'elles. Et on se fâche que les hommes sont des hypocrites, sont des ceci, sont des cela. Non, ils jouent leur jeu. Même s'ils sont hypocrites, ils jouent leur jeu. Ils jouent leur partition, en fait. C'est à toi, femme, de réellement être consciente de ta valeur, de ce que tu représentes, de qui tu es, ton essence en tant que femme. C'est à toi de faire ce travail-là. C'est pas quelqu'un qui va venir te sortir de là. Et là, quand tu es dans cette mentalité, tu es dans le niveau de conscience zéro. Princesse de Disney qui subit la vie, qui attend qu'on vienne la sauver de sa vie. Peut-être que tu n'es même pas consciente de ça encore parce que tu ne l'as pas encore intégré. C'est ici peut-être, mais c'est pas encore dans ton cœur et c'est pas encore dans ton être que tu comprends ce que je suis en train de te dire. Donc je vais me répéter chaque fois dans les vidéos. Lorsqu'un homme change, ce n'est pas la femme qui va le convaincre de changer. C'est lui-même qui va se convaincre qu'il doit changer pour avoir le type de femme qu'il désire réellement, ma chérie. Pour mieux se positionner, pour lui mieux se positionner. C'est quand lui-même il est convaincu que les choses changent. Parce que ça a coupé. S'il commence à aller au gym, je ne sais même pas où ça s'est coupé, mais en tout cas, s'il commence à aller au gym
qu'il initie le changement sans que toi, en tant que femme, tu aies changé. On va se parler ici, venez ici. S'il initie le changement sans que toi, tu aies changé quoi que ce soit, dis-toi qu'il va te lâcher dans les 3 à 6 prochains mois. Parce qu'un homme change que s'il considère que c'est nécessaire pour lui de changer pour aller au prochain niveau, pas parce que tu es là, ma chérie. Like, it's just what it is. Donc, je ne sais pas où ça a coupé, mais il faut vraiment comprendre que ta valeur intrinsèque n'a rien à voir avec ta valeur sur le marché. Il faut aussi comprendre que quand on vous dit tous les jours que vous êtes le prix, c'est en échelle. Ce n'est pas en individuel. Oui, la femme est le prix dans le sens où c'est elle qui porte et qui donne la vie. Il n'y a aucun autre être humain sur Terre qui donne la vie si ce n'est la femme. On commence à avoir des utérus ambulants, mais en tout cas en Afrique, on a le temps de mourir et de ressusciter avant que ça arrive là-bas. Donc que les gens aient les moyens d'en utiliser. Donc oui, tu es le prix par rapport à ça, mais individuellement, tu n'es pas le prix si collectivement, les hommes ne s'intéressent pas à toi. It's just what it is. Ne venez pas vous fâcher avec moi. It's just what it is. C'est l'offre et la demande. C'est comme ça qu'un marché fonctionne. Si tu n'es pas en demande, ça veut dire, quelque part, que la valeur que tu penses avoir sur le marché, ben c'est pas ça. It's just what it is. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, puisque là, ça a coupé, ça m'a bien saoulé là. Ça a coupé, je sais pas où ça a coupé, je sais pas pendant combien de temps je suis muette. Ça m'apprendra à pas charger mes micros. Anyways, je vous aime et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.